Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Aujourd'hui, on va faire un point sur mes investissements de décembre 2023 et aussi voir tous mes revenus passifs sur cette période et on fera un petit bilan de l'année 2023. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas? Déjà, décembre, Noël, les cadeaux, les vacances au ski pour ma part, ça m'a permis aussi un peu de déconnecter, mais surtout la course effrénée avec le stress qui va avec, et ça pour trouver le parfait cadeau pour ma chère et tendre, réussir à trouver la maison Gabicha avant la rupture de stock pour ma grande fille et trouver le cadeau parfait pour mes parents qui n'ont pas déjà. Voilà, c'est pas une période que j'affectionne particulièrement. Heureusement, pour sortir de tout ça, il y a eu quand même quelques investissements intéressants et des revenus passifs aussi. Plutôt intéressants, surtout envoyés par les plateformes de crowdfunding plutôt en fin de mois, à mon avis, pour améliorer leurs stats de 2023. Clairement, 2023 n'a pas été une grande année pour le crowdfunding immobilier. Du coup, aujourd'hui, 2023, c'est terminé. On est en 2024, donc il est temps de faire un point justement sur cette année d'investissement et voir si j'ai atteint ou pas mes objectifs. Donc, pour rappel, mes objectifs sur l'année, c'était d'atteindre les 150 000 euros d'investissement et obtenir 500 euros de revenus passifs moyens par mois. On va voir tout de suite si je l'ai atteint ou pas. Du coup, à fin 2023, mon capital investi, alors je vais vous dire seulement sur quels actifs je parle, parce que je ne parle pas de tous les actifs là-dedans. Donc, mon capital est de 747 763 euros. Donc, du coup, je n'ai pas atteint les 150 000 euros. Pour être honnête, voilà, j'ai préféré aller peut-être un peu plus aussi sur la crypto. On sait que 2024 risque d'être une très bonne année, donc j'ai mis, on va dire, un peu plus sur la crypto, dont je ne parle pas dans ce montant. Et également, on va dire que j'aurais pu mettre encore plus sur Realty, mais malheureusement, j'avais prévu de mettre par exemple sur l'equity, donc un certain montant dans le capital de Realty. Ça ne s'est pas fait en 2023. Et j'avais aussi, à mon avis, s'ils avaient sorti l'Europe, j'aurais mis un peu plus. Et là, il y a eu un peu trop de Détroit à mon goût. Malgré tout, mon capital investi a augmenté en décembre de plus 1,4%, donc par rapport à novembre, donc c'est plutôt une bonne chose. Après, par rapport à mes revenus passifs, il y a quand même un point important à prendre en compte, c'est que j'investis quand même pas mal sur des ETF capitalisants, donc qui ne donnent pas de revenus passifs. J'ai aussi du private equity, notamment du Green Bull sur quand même un montant important. Et j'ai quelques actions qui ne versent soit pas de dividendes, et également des placements alternatifs long terme qui ne donnent aucun intérêt, notamment sur Splint Invest ou The Car Crowd, notamment. Donc, qu'est-ce que je prends dans ce montant? Donc, je prends exclusivement donc le crowdfunding, donc immobilier ou agricole, la bourse notamment, donc PEA et compte titres. Donc je prends le private equity dedans parce que ma partie private equity est sur mon PEA. Je prends également tous les investissements fractionnés et tokenisés et également mes parts de SCPI que j'ai chez Quorum. Du coup, quels ont été mes investissements en décembre? Du coup, forcément, j'ai quand même réinvesti sur Realty. Donc, j'ai notamment particulièrement fait des maisons de réinvestissement, alors ce que je fais plutôt rarement, mais cette fois-ci, je les ai trouvées plutôt intéressantes. Donc, j'ai pris par exemple du Manor, donc ça c'est récent. J'ai également pris du Winningham, voilà. Ensuite, j'ai quand même racheté, il y a eu notamment sur quelques ventes sauvages, donc du Laypoint, du Dupré et du Shenlo. Shenlo, j'en ai pris deux. Donc normalement, je vais en garder un pour moi et je vais faire avec le deuxième, je vais faire une vidéo aussi sur comment utiliser le YAM. Donc voilà, ça nous permettra aussi de voir comment ça fonctionne et est-ce que ça se revend facilement. Donc voilà, pourquoi j'en avais acheté deux sur Shenlo. Et ouais, j'ai repris du Montgomery, je fais mon petit DCA sur Montgomery. Moi, ça me paraît plutôt intéressant, cette partie-là. Et j'ai aussi acheté un peu de Bird, donc j'avais utilisé une partie, en tout cas, de mon loyer pour acheter du Bird.
Et vous voyez, donc j'ai acheté 0,76 tokens, donc pour $38,42, alors que le prix Realty est à 40,52, donc je l'ai acheté même $2 moins cher sur le YAM, parce que du coup, il était en discount sur le YAM. Et ensuite, j'ai acheté sur le marché primaire, donc du Highlin, et voilà, j'ai acheté que du Highlin sur le marché primaire en décembre. Donc voilà, c'est plutôt rare que je n'investis que sur un token sur un mois. J'en suis où du coup? Hop, j'en suis sur Realty. J'en suis aujourd'hui à fin décembre à $28,358. Pareil, mon objectif était plus à $30,000. Mais pour les raisons que je vous ai données juste avant, voilà, le fait que j'attendais aussi l'Europe, j'attendais peut-être plus de diversification, je suis parti sur d'autres investissements. Donc voilà, donc je suis à $28,358. En petit aparté aussi, je l'ai annoncé dans la vidéo de lundi, donc du 1er janvier. À partir donc du 1er janvier 2024, Realty est sponsor de la chaîne. Voilà, donc je suis en toute transparence, je vous donne cette information. Ensuite, sur quoi d'autre j'ai investi? J'ai investi sur Rental, notamment sur le projet Malaga 5. Donc, j'ai investi 100 €. Donc, voilà. Donc, c'est un projet à Malaga. Ça, c'est des photos de synthèse. Donc, pas forcément intéressant. Donc, c'est un bien qui va donner du 9,35% de rendement, sans compter, bien sûr, la plus-value. Et il y a une vision à peu près à 4 ans. Ensuite, j'ai investi sur Equito. Alors, en fait, j'avais aussi investi sur le 8e bien d'Equito, mais en fait, il y a eu un problème. Donc, en fait, le propriétaire est décédé juste avant la vente. Et du coup, ça prenait trop de temps. Donc, Equito a décidé d'annuler la vente et de finalement privilégier pour donc le lot numéro 13 tous ceux qui avaient déjà investi sur le lot 8. Du coup, moi, j'ai décidé de réinvestir les 100 € que j'avais investis sur le lot 8. Et en plus, parce que j'aurais sans doute réinvesti sur le 13, donc j'ai rajouté les 100 €. Donc du coup, j'ai investi 200 € sur la 13e propriété d'Equito. Donc toujours à Valence, avec un joli rendement quand même de 9,48 pour Valence. Pour rappel, Valence est donc quand même dans le top 3 des meilleures villes du monde où vivre. Ensuite, j'ai investi sur Atoa. Voilà, comme chaque mois, j'ai fait mon petit DCA sur Atoa. J'ai rajouté 50 €. Aujourd'hui, je dois être à 300 € sur cette propriété. Et Mehdi, il y a quelques jours, qui m'a annoncé que ils allaient lancer donc au mois de janvier, donc assez prochainement, si l'administratif le permettait, donc un second bien. Et donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour Atoa. Et ensuite, du Splint Invest, voilà, comme d'habitude, donc pour se diversifier aussi au niveau des assets. Donc, j'ai investi notamment sur l'Aston Martin, donc qui est ici. J'ai investi sur du whisky, c'était la première fois, donc j'investissais sur le whisky. Donc, celui-ci me paraissait plutôt intéressant. J'ai acheté le Marc Chagall, honnêtement, parce que c'était juste un nom très connu. J'ai aussi donc de l'art moderne avec du Elisaristova. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai dû racheter également le Raghav Baba. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Encore le Elisa. Et j'ai acheté aussi du vin italien. Et ensuite, du coup, j'ai fait également mon DCA sur Trade Republic, donc sur mes actions américaines notamment. Donc, alors j'ai pas mal d'ETF, donc on voit donc du MSCI World, du S&P 500. Après, j'ai quelques rates américains, donc WP Carey, Realty Income et Digital Realty Trust. Et après, j'ai quelques aristocrates dividendes, voire quelques même king dividendes, avec notamment Dover, Holloway. Donc voilà, donc j'ai du 3M. Bon, voilà, sur des mini montants, hein, franchement, 1 € par semaine, 2 € sur Johnson, Procter. J'ai un peu plus sur Apple. Mais voilà, McDonald's où j'ai 3 aussi. Ça c'est passé. J'ai aussi un ETF Emerging Market également. Et un autre sur encore MRC World, mais Quality Dividend. Bon, voilà, c'est juste aussi pour se diversifier, mais ça reste plus ou moins la même chose. Donc, principalement, quand même, des ETF.
Donc tout ça pour un montant de 308 € sur le mois de décembre. Du coup, au mois de décembre, j'ai investi 1432 €. On va voir tout de suite les chiffres au global. On va étudier tout ça. Donc, au niveau des revenus passifs, au mois de décembre, j'ai reçu 584 € de revenus passifs, donc qui se décomposent comme ceci. Donc, principalement sur Club Funding. Donc, Club Funding, j'ai reçu un gros montant, on voit 285 €, parce que j'ai un gros projet en fait qui payait plus depuis un petit moment ses intérêts et là qui a été enfin remboursé, et c'était un projet sur lequel j'avais mis quand même un bon montant. Donc j'ai reçu beaucoup d'intérêts. Donc on va dire 50% de ça c'est le projet et le reste 50 autres % c'est quasiment la totalité de mes autres projets sur la plateforme. Donc voilà, donc quasiment Club Funding a fait quasiment 50% de mes revenus passifs du mois de décembre. Ensuite, on a Realty avec 32%, donc il m'a rapporté 185 €. C'est vrai que ce mois-ci, déjà, on a eu quand même pas mal de relocations, et pas mal aussi d'augmentation de loyer. Donc ça, c'était quand même on va dire, c'était plutôt appréciable. Donc en tout cas, cette partie-là a augmenté également. Donc Realty a augmenté, et en janvier, on va avoir toutes les augmentations de loyer de toutes les propriétés. Voilà, donc des 80-85% qui ont gardé leur locataire et qui ont augmenté le loyer. Donc janvier va être un très très bon mois à mon avis. Également pour Realty, j'espère qu'on va passer aussi les 200 €. Après, ça a baissé aussi parce que aussi la problématique de l'euro-dollar, et je crois que le dollar quand même a pas mal baissé en décembre. Ensuite, on voit quand même que Quorum est toujours à 5%. Donc, et sur Quorum, j'ai aussi changé un peu ma stratégie. J'ai décidé de réinvestir mes dividendes sur les parts. Donc voilà, pour faire augmenter aussi cette enveloppe-là. Ensuite, j'ai eu la première brique aussi, on voit à quasiment 5%. Pareil, il y a eu quelques j'ai eu 3 projets qui ont été partiellement remboursés ou totalement remboursés. Donc, où est-ce que c'est la première brique? Voilà, donc j'ai touché quasiment 30 € sur la première brique. Donc c'est plutôt, encore une fois, appréciable. Donc pareil, comme j'ai dit, mon avis sur le crowdfunding immobilier, ils ont essayé de donner au maximum les intérêts sur décembre pour améliorer leur stade de l'année, parce que ça n'a pas toujours été incroyable, notamment sur Club Funding. Voilà. On va faire un petit bilan au global 2023, et finalement, donc la plateforme qui m'a rapporté le plus de revenus passifs, ça reste malgré tout Club Funding, comme l'année dernière, à 36%. Donc, Club Funding est à 36% de mes revenus passifs. Realty, à quasiment 32%, donc quasiment un tiers. Ensuite, Quorum, Quorum, il est régulier, On est quasiment tout le temps à 5%, et comme je vous ai dit, je vais essayer d'augmenter cette enveloppe-là. Ensuite, on a mon PEA, donc à 17,4%. Donc là, c'est quand même une grosse partie, à mon avis. Il y a Total, qui est quand même une très grosse ligne chez moi. Et on voit que, je sais même pas si c'est noté. Non, c'est même pas noté. Ça doit être dans des toutes petites lignes. Ça m'a donné 11 € en décembre. Voilà, j'ai reçu les dividendes, je crois, de LVMH. Donc voilà, donc le PEA arrive en tout cas en 3e position sur mes revenus passifs 2023. On va aller voir tout de suite le capital. Alors, au niveau du capital investi, ma plus grosse partie, on voit que c'est sur mon PEA, donc à 34%. Donc c'est quand même une grosse partie. Là-dedans, encore une fois, dans mon PEA, j'ai une très grosse enveloppe sur du private equity, donc notamment sur Green Bull. Donc Green Bull, pour ceux qui connaissent pas, c'est toute la partie d'investissement à Ian Darwin, notamment, pour ceux qui connaissent sa chaîne sur YouTube. Donc j'ai quand même un gros montant sur cette partie-là, et qui ne verse aucun dividende, notamment. Voilà, c'est une vision très long terme. Et j'ai une grosse ligne, notamment sur Total. Et après, je vais faire une vidéo aussi prochainement, justement, sur la bourse, et sur cette partie-là, comment je vais réinvestir cette enveloppe, parce que j'ai aussi une grosse partie cash qui a pas été forcément dépensée en 2023.
Ensuite, Club Funding, donc on est à quasiment 26%. Donc 26%, ce qui représente aujourd'hui en décembre 38 000 euros. Donc ça baisse, on voit en novembre j'étais à 40 000. Donc là, ouais, j'ai eu à peu près 1 500 euros qui a été remboursé justement sur l'un des projets dont je vous ai parlé. Donc aujourd'hui c'est 26%. Je crois qu'en début d'année je devais être à 46 000 euros. Donc voilà, je baisse progressivement mon enveloppe sur Club Funding. Je vais essayer d'aller jusqu'à 30 000 euros, de baisser en 2024 jusqu'à 30 000 euros, voire 25 et aller peut-être un peu plus aussi sur la première brique. Mais un problème sur la première brique, c'est que c'est hyper compliqué pour investir. Donc voilà, c'est que ça part à chaque fois en 2-2. Et donc on verra là-dessus. Malgré tout, Club Funding reste aujourd'hui quand même le leader sur le crowdfunding. Donc je pense que je vais quand même garder une bonne enveloppe. Et en plus, ça paye tous les mois. Donc c'est plutôt intéressant. Et ma troisième enveloppe, ça reste, c'est Realty. Hein. Donc Realty, on est à 19%. Donc je pense que l'objectif était à peu près entre toutes mes plateformes d'immobilier fractionné et tokenisé d'être à peu près à un tiers. En 2024, ce sera à peu près ça. Donc un tiers sur le PEA. Je pense qu'entre PEA et tout ce qui va être compte titre, j'aimerais bien être environ à 50%. Donc après sur tout ce qui va être crowdfunding immobilier, on va dire à peu près sur le reste, hein, donc à peu près on va dire 20%. On va dire 20% sur tout ce qui va être crowdfunding, à peu près 30% de tout ce qui va être investissement fractionné et tokenisé et 50% sur la bourse. Voilà l'objectif. En gros, voilà. Ensuite, comment c'est réparti? C'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, les investissements. Du coup, là, il y a une petite erreur. Ouais, donc bon, il y a une erreur sur ces stats. C'est pas grave. On va voir en tout cas. Mais normalement, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, je suis pas très, très éloigné. Donc, mon PEA est à 35%. Ensuite, on rajoute les à peu près 10% là-dessus. Donc, je suis à peu près à 45% en bourse. Donc, je vous dis, j'aimerais bien être à peu près à 50% sur cette partie-là. Ensuite, sur tout ce qui va être immobilier fractionné et même investissement alternatif, je vous dis, on doit être à peu près à 30% à terme. Donc là, en effet, c'est une erreur. Par contre, SCPI également, je vais l'augmenter. Donc là, on est à 4%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais l'augmenter, mais légèrement. Mais j'ai aucun intérêt aujourd'hui à l'augmenter. En tout cas, en nom propre, je pense que je vais plus investir avec ma SCI, notamment sur cette partie-là. Et voilà, et progressivement faire baisser la partie crowdfunding immobilier. Je vais faire prochainement aussi une vidéo sur un classement des plateformes de crowdfunding que j'utilise, notamment Club Funding, la première week ou Heavy Finance, donc ou d'autres, ou Limo par exemple. Voilà, donc plusieurs plateformes que j'utilise et je vous ferai un classement par rapport à tout ça. Et voilà, on a fait le tour. Donc si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, ça encourage aussi mon travail. Donc, abonnez-vous, likez, dites-moi en commentaire, voilà, vos revenus passifs que vous avez eu sur l'année 2023, peut-être aussi vos objectifs 2024. En tout cas, pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Surtout, c'est très important. Je vous souhaite de bons investissements et rappelez-vous le plus important est que chaque jour vous fassiez un pas de plus vers votre liberté. Ciao.